Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo pour vous présenter ce jeu qui est sorti chez Rockpool Publishing et qui s'appelle Queen of the Sun Oracle. Alors on voit Guidance through Solar and Seasonal Energies, donc on va suivre en fait les énergies solaires et puis le cycle du soleil. Alors je trouve qu'il est pas mal, notamment pendant cette période où on a beaucoup de soleil. Et donc, le soleil est très présent dans nos vies. Alors, donc Stécie de Marco, hein, c'est une personne qui a fait déjà pas mal de jeux. J'aime bien ce qu'elle fait. Qu'est-ce qu'on a derrière la boîte? Alors, donc c'est l'oracle qui est en fait en correspondance avec le Queen of the Moon Oracle. Et celui-ci, cette fois-ci, il va se focaliser sur le soleil. Donc on va avoir les cycles du soleil, les saisons, hein, qui sont liées au cycle du soleil. Et puis, on a aussi le cycle de la roue celte de l'année et les phénomènes comme les éclipses, etc. Et on a aussi la sagesse des déesses et des dieux du soleil et à travers le monde. Donc on est sur ce lien avec le soleil. Le jeu sur la lune, je vous l'avais déjà présenté. Je ne sais plus si je vous l'avais présenté, je ne sais plus si je l'ai en anglais ou en français. Mais on va regarder donc on va regarder celui-ci. Alors attendez, on va regarder peut-être un petit peu le guide. Alors ces guides sont assez synthétiques. Donc ça va plaire aux gens qui ont envie de quelque chose de facile à utiliser, où il n'y a pas trop de choses à lire. Alors on a des tirages classiques, tirage et 4 éléments, des 7 cartes. Ok. Le cycle du soleil, donc un tirage sur le cycle du soleil, des saisons. Qu'est-ce qu'on a? Comment est-ce qu'on va accueillir et dédier les cartes en fait. Donc ça c'est un petit rituel. Les énergies et les cristaux. Voilà, alors là elle parle du cycle du soleil et puis alors on va avoir à chaque fois pour chaque carte donc une petite représentation de la carte avec le cycle solaire 1, donc le mot-clé, un petit texte et puis une affirmation et un lien avec les pierres. Ça, c'est super intéressant parce que ça permet de travailler avec les pierres si on en a envie. Et puis, après, on a un petit texte sur ce thème-là qui est la mission de vie, en fait, celui-là. Donc, il y a pas mal de discussions sur comment trouver sa mission de vie. Et donc, voilà, c'est un petit peu sa réflexion par rapport au thème. Donc, en fait, on va avoir à chaque fois un thème pour chaque carte. Voilà, donc là, les cycles solaires. Donc alors, hop, 10 solar maximum. Et puis, qu'est-ce qu'on a? La reine du soleil, Aurora, Sol Invictus. Donc après, on va avoir des dieux et des déesses. On a bien sûr les sabbats. Ok, bon. Et on va regarder un peu les cartes. Voilà, j'ai dit que je les mettais dans ce sens-là parce que je les... Alors, vous voyez que là, on a des illustrations qui sont des photomontages. Donc, avec ce que j'ai trouvé aussi sympa, pareil que c'est un peu comme pour celui de la Lune. On a un mot-clé. Et on peut, si on a envie, juste travailler avec les mots-clés. La résilience, le fait de se focaliser. Très jolie cette carte. J'espère qu'il fait bien la netteté sur celle-ci. Je vais les mettre à chaque fois.
Là, comme ça, je suis sûre qu'il fait la netteté dessus. Alors, le désir. Donc, c'est un jeu qui est assez simple à utiliser on va dire en intuition. Alors, pas à partir des illustrations hein, qui sont un peu génériques. Enfin, pas génériques, mais voilà, là, on a la volonté. Si, c'est celle-ci, on a plus cette idée de la volonté de se libérer de ces chaînes, mais plutôt avec les mots-clés, en fait. Les mots-clés sont très bien choisis. Voilà, le fait de profiter des choses, d'être content de ce que l'on a, les idées. Qu'est-ce qu'on a là? Le repos, le pouvoir, les débuts, la vie, Sol Invictus. Bon, c'est pas forcément par exemple celle-ci, je suis pas, c'est pas l'illustration que je préfère. Ça c'est joli. Amaterasu, la santé mentale, la joie, la fertilité. Ah, c'est marrant. On a une robe, on dirait presque une armure. Alors pour les personnes qui... Enfin, c'est pas que moi j'aime pas, mais j'en ai beaucoup de jeux avec ce type de photomontage, donc j'ai moins de... je préfère en fait des peintures. Mais il y a plein de choses qui sont jolies en fait. Par exemple, Sekhmet, la protection, la vérité avec le masque, c'est intéressant. La tisseuse, le tissé, le bienvenu, la synergie. Vous voyez, à chaque fois, on va avoir le nom de la divinité. Donc, près des divinités de panthéons différents. Hein. Ici, on a divinité indienne. Là, voilà, on a Apollon, Hélios. Là, on est plus sur le monde celte, le monde nordique avec Baldur, Ra pour l'ordre, donc là l'Égypte. Et puis là, donc on a les sabbats, Lita, Lamas. Celle-ci, elle est très jolie, elle est vraiment touchante. Mabon, Samhain, Yule, Imbolc, Ostara. Donc ça peut être aussi des cartes qu'on va utiliser pour qu'on va sortir aux périodes des sabbats. Donc là, on a l'éclipse qui correspond aux barrières, le fait de se protéger. Donc voilà, on a l'arc-en-ciel, la photosynthèse, l'année. Et ici, on a le soleil avec le centre. Alors, ce qui est intéressant dans ce type de jeu, c'est de tester sur des tirages hyper classiques. Donc, j'ai pensé un peu à une question pour avoir une guidance. Et puis, on va tirer 3 cartes et on va voir comment est-ce que le jeu répond. Hop. Alors, toc. Voilà. Alors, choisissez 1, 2 ou 3. Pour l'instant, je tire les cartes. Alors, on n'a pas ce jeu, il n'est pas fait pour être utilisé en droit inversé. Donc, on va regarder les significations rapides pour ces cartes. Alors, pour les gens qui ont choisi la première carte, on a la grâce. Alors, attendez, je vais vous les mettre ici pour que vous les voyez bien. Alors, la grâce 37. Je suis excitée à propos, enfin, en pensant à mon futur. Alors, voyez le positif dans ce qui va arriver. Poser des nouvelles intentions,
recommencer tout à zéro. Période de croissance. Arrêtez de ruminer sur les erreurs, les choses que l'on n'a pas fait suffisamment bien pour le passé. Regardez à l'avant, vous pouvez faire de nouveaux plans. Donc vous voyez aussi, ce que j'ai pas dit, c'est que si vous le voulez en anglais, c'est vraiment de l'anglais simple en fait. C'est pas du tout de la littérature, donc il est facile à traduire. Puis surtout cette partie-là, elle donne toutes les informations nécessaires pour faire les tirages. Donc voilà. Et le mot, je suis oui, excitée à propos de mon futur. Votre pierre, c'est l'émeraude. Alors, pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte, oui. Bon, je réfléchissais si j'avais choisi la deuxième ou la troisième. Donc, la deuxième carte, c'est l'illumination. La carte 25. Donc, on est sur... vous voyez, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans le livre, on voit les familles, en fait, ici. Donc là, c'est on a Suryadev. Donc, utiliser toute son ingénuité pour résoudre un problème, une problématique. Donc, voilà, si vous... la question était sur... Mais non, pardon. Suryadev, excusez-moi, c'est l'illumination. Rechercher la connaissance. L'éducation n'est jamais perdue. Donc, on a vraiment cette idée d'apprendre. Voilà, prendre son temps pour apprendre, c'est pas seulement apprendre, comment dire, au niveau scolaire, c'est aussi rechercher de la sagesse. Être bien sûr qu'on a toute l'histoire, qu'on connaît tout avant de faire quelque chose. Donc, faire bien le tour de la question. Et une demi-vérité reste un mensonge. Je cherche clairement et je cherche clearly and know the action to take. Je recherche en ayant une sorte de clarté mentale et je connais les actions à faire en fait. Et là, c'est Red Spinel. Je ne sais pas ce que c'est comme pierre, il faudrait regarder. Donc c'est une pierre rouge, il faudrait regarder la traduction. Donc vous voyez, on a quelque chose sur la divinité, hein, un petit texte qui explique quel type de divinité. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Normalement, on a un chariot, soleil rouge, d'accord, avec la représentation traditionnelle. Ok, et puis pour les gens comme moi qui ont choisi la troisième carte, on a la carte de l'abondance, avec Ein. Oh, intéressant. Donc l'abondance, c'est pas seulement lié à l'argent et aux finances, mais aussi même si c'est important, voilà, c'est aussi à propos de la richesse de la vie, la fertilité des idées, la prospérité des joies dans sa vie. Et puis on a une autre chose, c'est que la justice sera faite. Et là, c'est le jade, le compagnon. Donc là, on est dans le monde celte. Et c'est la déesse de l'amour, du soleil, de la prospérité, de souveraineté. Et son mythe est associé à l'été, aux fées, aux animaux, donc les chevaux surtout, au lac et aux transgressions d'amour et de sexualité. Ah ah, intéressant. Donc c'est pour les gens qui ont eu cette carte, c'est tout à fait une carte de saison. Avec, en fonction de votre question, vous trouverez peut-être des réponses à vos questions à partir de cette idée de rechercher en fait l'abondance, mais pas forcément de l'abondance financière, même si ça peut être le cas, mais c'est aussi une carte d'abondance dans le, comment dire, au niveau de la problématique de la question. Donc vous voyez que même sans lire le petit guide, on a à partir des mots-clés, peut-être un petit peu moins avec la grâce,
Mais voilà, avec l'illumination et la ensuite l'abondance, on a déjà un peu le thème et on se rend compte un peu de la signification de la carte. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Ben moi, je le trouve très sympa. Et puis, ben, j'aime bien celui de la Lune, donc ben, celui-ci, je vais aussi le conserver parce que j'aime bien le travail de Cécile de Marco. Elle fait des choses assez synthétiques et elle répond à certains types de, comment dire, de façon parfois j'ai envie, voilà, de quelque chose de court, juste un titre, quelques mots-clés. Je vais pas forcément toujours tout lire, mais c'est vrai que sur ces jeux, j'utilise beaucoup bah, le mot-clé et puis les petits mots-clés ici. Et c'est très souvent très juste. Donc voilà, j'aime bien. Alors il y a des jeux qui sont complètement différents, hein. Je viens de tourner celui sur le tarot des sœurs sorcières. Donc c'est un peu à l'inverse des sœurs sorcières. C'est pas du tout un jeu hyper profond, un jeu de réflexion, enfin un tarot, un oracle où on va avoir beaucoup de travail personnel à faire. Là, on a plus une indication assez précise sur ce qui peut débloquer une situation ou ce qui peut aussi arriver pour nous soutenir dans sur le chemin qu'on est en train de parcourir voilà, et souvent on tire les cartes quand même parce qu'on a une problématique et donc qui pose problème. Donc on a aussi directement à partir des mots-clés des informations précises sur le thème aussi. Parfois on a par exemple même si on a alors même si on a l'abondance par exemple pour la carte de sur un tirage, on va dire, amoureux, ça peut être une abondance au niveau amour, mais si par exemple c'est quelle est la problématique c'est l'abondance. Alors soit on ne m'a pas donné suffisamment d'abondance, je ne reçois pas suffisamment dans le couple, soit il y a quelque chose qui est de l'ordre du sentiment d'abondance, par exemple au niveau pécunier dans le couple. Donc voilà, ça pose problème. Peut-être qu'il y a une différence entre les deux personnes, peut-être qu'il y en a une qui profite de l'autre, peut-être donc voilà, il y a ça, il y a l'argent et la notion d'abondance qui tourne autour de la problématique et qui pose justement, qui nourrit cette problématique, que ce soit voilà, cette abondance au niveau de l'argent ou de qui donne quoi, etc. Après, quand c'est le futur, bah voilà, c'est l'abondance, donc ça c'est un peu plus lisible dans ce type de tirage. L'illumination et la connaissance, réfléchir et chercher à avoir les idées claires sur la situation, quelle qu'elle soit, que ce soit amoureux, que ce soit professionnel. Au niveau professionnel, il me manque peut-être des connaissances, j'ai peut-être besoin de me former. Au niveau personnel, interpersonnel, j'ai besoin de rafraîchir un peu les idées, de prendre le temps d'analyser la situation pour prendre les bonnes décisions. Est-ce que je suis bien avec la bonne personne? Est-ce que, ou alors est-ce que je me pose trop je suis trop, comment dire, ce sont mes peurs qui dictent le fait que je ne vais pas vers une personne, alors qu'en fait, bah, ça serait une personne qui est bien pour moi. Mais si je prends le temps de m'apaiser, c'est des choses que je vais pouvoir ressentir et comprendre. Donc voilà, vous voyez que on a des significations qui sont assez précises avec ce type de jeu, avec un mot-clé. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous embrasse tous. À bientôt.